Les abonnés, regardez un peu cette image. Regardez. Regardez un peu cette image-là. Et ça m'a fait rappeler d'une histoire que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et ça aussi, ça fait partie d'un de mes combats. Et puis dit sur les réseaux sociaux. Je vous avais dit quoi la dernière fois que ces messieurs sont en train de m'apprêter à commencer les vidéos. Regardez un peu l'image. Bon, peut-être que certaines personnes ne vont pas comprendre l'image. J'ai essayé de vous expliquer un peu. Et puis après ça, je vais vous raconter une histoire d'un ami. Bon, il est devenu mon ami. L'histoire d'un immigrant qui est en France, qui m'avait un jour contacté. C'était à peu près ce genre de choses-là. Likez la vidéo, partagez, likez la vidéo, partagez. Voilà. Vous voyez, pour ceux qui ne comprennent pas l'image, c'est la main de quelqu'un sur un chantier de construction. Bon, un chantier de génie civil. Et en voyant sa main, on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé. Du coup, on dit quoi, pour avoir de l'argent, il faut transférer. Et c'est ça qui est là comme ça. C'est pas facile. En fait, la chose qui est derrière tous ces trucs-là, la majorité des cas, ces gens qui font ce genre de travaux-là, c'est des personnes qui sont les plus pauvres même de la vie. Et tu travailles, tu te blesses, et derrière ça, tu ne gagnes pas. Tu ne gagnes rien. Et pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas, je suis dans le génie civil. Le génie civil, c'est mon domaine. Et je vais vous expliquer encore, je vais vous expliquer un peu pourquoi les ouvriers souffrent sur les chantiers. Dans la majorité des cas, c'est sur les chantiers. Hein. Là, sur les chantiers, surtout les chantiers de génie civil. Là. Les chantiers de construction. Là. Je vais vous expliquer un peu le système. Tout d'abord, l'histoire d'un ami, bon, c'est un gars qui m'avait contacté, un de mes abonnés qui m'avait contacté depuis 2022. Jusqu'à présent, bon, actuellement, il est devenu mon ami. Un jour, il a fait une vidéo sur l'immigration clandestine où il disait que non, les gens ne vont pas, les gens vont partir, les gens n'ont qu'à se concentrer en Afrique ici. C'était ma toute première vidéo. Et qu'est-ce que l'ami m'a dit? Le lendemain, il y a quelqu'un qui m'a contacté, un numéro français, plus 33, qui m'a contacté. Et il m'a dit que non, que lui, il a vu ma vidéo d'hier sur l'immigration, que c'est bon de sensibiliser, qu'il y a quelque chose derrière ça qu'on ignore. Il dit quelle est la chose? Il m'a dit que non, lui, quand il était dans son pays, on dirait que c'était un Sénégalais, que quand lui il était dans son pays, l'argent que lui il a travaillé, c'est pas parce que lui ne travaille pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de travail au pays. Hein. L'argent, c'est-à-dire, les travaux que lui il a eu à faire, si on venait, on mettait, comment on appelle? On appelait comme ça, et puis on dit, bon, viens prendre, voici tout ton argent qu'on te doit, que lui il allait pouvoir construire une maison avec ça. Mais la chose c'est quoi? Il y a le travail en Afrique. Il y a le travail en Afrique. Mais tu travailles, les gens ne te payent pas. Tu travailles, on ne te paye pas. Et moi, j'ai fini par remarquer que non, ça fait un des plus grands, comment on appelle? Un comment on appelle? Une chose même qui fait partie dans la majorité des cas, qui fait que non, les gens quittent ici par là à l'extérieur, pour aller se chercher ailleurs. Parce que tu es dans ton pays, tu travailles, on ne te paye pas. Et hormis ça, même s'ils vont te payer, ils vont te payer en queue de souris. Vous voyez un peu, je suis dans le génie civil, je vais vous expliquer un peu comment le système fonctionne. Dans les devis, lorsqu'on fait les devis, du bâtiment, par exemple, on fait un devis d'un bâtiment, par exemple, pour creuser, bon, il peut prendre l'exemple sur le pied d'une fondation. Pour creuser une fondation comme ça, si on prend au moins un exemple, il peut prendre un exemple comme ça, au moins 20 000 francs comme ça. Dans les devis, on dit que bon, l'ouvrier qui va creuser ça, il a au moins 20 000 francs. Il sera payé à 20 000 francs. Ça, c'est dans les devis. Normalement, c'est comme ça. Dans le bon, c'est un exemple que je prends. Si on dit que non, l'ouvrier qui doit creuser ça doit prendre 20 000 francs. La chose qui se passe, la première entreprise qui va prendre le chantier, cette première entreprise-là, elle-même, elle sait qu'elle n'est pas capable de réaliser le projet. Mais qu'est-ce que l'entreprise fait? Quel est le système? C'est-à-dire, la majorité des premières entreprises même qui gagnent les marchés ne sont pas des gens même qui sont des entreprises qui peuvent réaliser, qui travaillent sur le terrain. Ce sont des gens, des personnes qui ont des relations. Et lorsqu'il y a un appel d'offres comme ça, ils sont toujours là. Les dossiers, c'est-à-dire leur dossier, ils n'ont même pas encore lancé l'appel d'offres, mais leur dossier est déjà là. Et quand c'est comme ça, ils viennent, ils prennent les chantiers et ils appellent maintenant d'autres personnes pour les sous-traiter. Donc, je prends un exemple. Imagine si nous, dans le côté ingénierie, on a fait le devis du bâtiment et on dit qu'on pour creuser tel trou, ça fait 20 000 francs. Quand la première entreprise va venir prendre, elle va couper 10 000 francs dedans. Dans le salaire de l'ouvrier, elle coupe 10 000 francs dedans.
et puis la première entreprise remet au sous-traitant. Le sous-traitant, lui, vient, le deuxième, c'est-à-dire le premier sous-traitant, lui, vient, lui aussi, il prend les 10 000 francs de l'ouvrier, les 20 000 francs qui devraient aller à l'ouvrier. La première entreprise coûte 10 000 francs dedans, et elle remet à un sous-traitant. Le sous-traitant aussi, lui, vient, il coupe 5 000 francs dedans. Et il prend les 5 000 francs qui restent, il remet à une troisième entreprise. Et cette troisième entreprise, quand elle vient maintenant, c'est elle qui va faire les travaux. Elle prend les 5 000 francs restants dans les 20 000 francs qui devraient revenir à l'ouvrier. Les 5 000 francs restants, elle va prendre dedans et puis elle va couper. Non, elle prend les 5 000 francs et puis elle remet maintenant à un chef de chantier ou bien à un chef maçon. Et le chef maçon maintenant, il vient maintenant et puis il coupe ces 3 000 et les 2 000 qui restent, il vient donner à l'ouvrier. Et c'est comme ça. Et dans la majorité des cas même, ces personnes, ils vont faire des travaux. Bon, sur les chantiers, dans la majorité des cas, souvent on paye chaque une semaine, chaque 15 jours. Dans la majorité des cas, le bailleur du fonds même décaisse l'argent. Mais en fin de semaine, on leur dit qu'il n'y a pas l'argent. Parce que tant que chacun n'a pas encore coupé pour lui, là, vous-même qui travaillez sur les chantiers, vous ne gagnez rien. Et c'est comme ça. Ce qui fait la différence en Europe, lorsqu'on fait les devis, on dit bon, l'ouvrier doit faire telle chose et ça a 20 000 francs. Je prends l'exemple qui est pris ici. Ça en Europe, on dit que non, tel travail, ça a 20 000 francs. Quand tu fais directement, il n'y a pas fait de sous-patron dedans. Et c'est ce que Thomas Sankara disait à chaque fois, bas le sous-patron. Et c'est comme ça. Dans un coin où il y a sous-patron, c'est-à-dire toi-même tu es là, tu ne peux rien faire et il y a un travail qui te lève, tu dis bon, je peux faire. Tu prends le travail, tu donnes à l'autre personne, tu prends le travail, tu donnes à l'autre personne. En fin de compte, ces personnes qui viennent faire le travail là, ils ne gagnent rien. Et vous voyez ces personnes comme ça là, la majorité des cas sont des vieux. Franchement, ça fait pitié comment on appelle? Ça fait pitié dans le domaine du génie civil là quoi. Ça fait très pitié. Souvent tu vois ce sont les vieux mecs qui n'arrivent pas à marcher, qui font des travaux comme ça. En fin de semaine, on leur dit qu'il n'y a pas l'argent. C'est-à-dire tu vois le monsieur même, ça fait pitié. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on doit chercher vraiment à arrêter. Et dans la majorité des cas, lorsque tu vas convoquer ces gens de personnes là, dans la majorité des cas, c'est des gens qui ont déjà tout bloqué là-bas. Tu vas le convoquer, quand lui, il ne va même pas répondre à la convocation. Il appelle le commissaire, puis il prend un peu de sous, puis il donne là-bas, c'est fini. Toi, ta convocation, ça va pourrir là-bas. Et c'est comme ça, hein. Sur les chantiers en Afrique, ici, c'est comme ça. C'est comme ça. Voici un pays qui respecte beaucoup en matière de droits de l'homme dans le travail. C'est le Burkina Faso. Oui. Lors durant les 3 ans que j'ai fait au Burkina, durant ma licence là, quand il faisait le stage sur les chantiers, c'est-à-dire à chaque samedi, si un chef essaie de jouer avec l'argent des ouvriers seulement, ce jour-là, peut-être que moto va aller au commissariat. Et au Burkina seulement, là-bas, c'est un peu respecté. Lorsqu'un chef de chantier ou bien un entrepreneur s'amuse avec l'argent des ouvriers seulement, automatiquement, quand la police intervient, on règle ça facilement. Les Togolais, vous allez vraiment m'excuser. Hein. Vous allez vraiment m'excuser. Au Togo, quand un ouvrier a un problème avec son entrepreneur, il ne faut même pas te fatiguer pour aller prendre convocation pour donner à cet entrepreneur. De cette manière, tu vas gâter gratuitement. C'est-à-dire, c'est corruption dans corruption. En fait, moi, je ne parle pas parce qu'ils m'ont dit, hein, je parle parce que j'ai vécu. J'ai fait le Burkina, j'ai fait le Togo, j'ai fait plusieurs pays en Afrique, le Mali aussi, j'ai fait. Voilà, donc quand je parle là, c'est pas parce qu'ils m'ont dit que c'est comme ça là-bas, c'est parce que j'ai vu de mes 2 yeux. Donc vous allez vraiment m'excuser. Je parle de ce que j'ai vu. Et du coup, c'est ça. Regardez l'image, comment c'est. La personne travaille et en fin de compte, la personne rentre dormir, ventre creux. Rien. Et c'est compliqué. Quand les gens sortent pour aller mourir dans la mer, on dit que non, les gens ne veulent pas rester au pays, les gens ne veulent pas rester au pays. Comment les gens vont rester au pays? Les gens ne peuvent pas rester au pays. Petits agents qu'ils doivent avoir là, ils travaillent là, on ne les paye pas. Et depuis ce jour-là, moi j'ai compris. Depuis l'ami là m'a dit, le gars là m'a dit que non, que chez lui c'est comme ça. C'est pas seulement comme c'est chez lui, hein. C'est partout en Afrique ici. Tu travailles, on ne te paye pas. Il y a même